Les psychostimulants, faits et effets. Introduction. Les articles de journaux font souvent état des merveilles de la recherche moderne en matière de médicaments psychiatriques pour le traitement des problèmes et des incapacités d'apprentissage émotionnel chez les enfants. Il semble logique, il semble convaincant. Les médicaments prescrits aux enfants sont supposés être sûrs et efficaces, mais le sont-ils vraiment ? Imaginez que vous ayez un fils âgé de 7 ans et qu'on vous apprenne qu'il est très malade et qu'il souffre à un point tel qu'il a besoin de médicaments pour pouvoir apprendre et même survivre. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que des millions d'autres enfants apprennent et de donner votre chance à votre fille ou à votre fille. Imaginez maintenant qu'on vous dise que si vous ne donnez pas votre psychotrope à votre enfant, on pourrait vous l'enlever car refuser ce médicament ne constitue une négligence affective et médicale. Avec un tel conseil, vous donneriez un accord pour qu'il prenne le médicament. Imaginez maintenant que vous appreniez que votre fille vient de mourir soudainement et inexplicablement. Un officier de police judiciaire vous dit que les experts que vous avez cru vous ont menti. Le médicament est la cause de la mort de votre enfant. Vous vous sentez ravagé et trahi. C'est une situation courante car les psychostimulants sont prescrits à des millions d'enfants dans le monde alors qu'ils sont officiellement responsables de centaines de décès. Intervention du Dr Baumann devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Shaima m'a regardé dans les yeux et est morte. Je ne pouvais rien faire pour la sauver, raconte la mère d'une fillette de 10 ans qui est morte d'une dose toxique d'un stimulant prescrit pour le THDA. Je ferai tout ce qu'il faut pour m'assurer qu'aucune autre famille ne perde un enfant à cause de la psychiatrie, a dit le père d'un garçon de 13 ans qui est mort d'un arrêt cardiaque dû à la Ritaline. Il y a beaucoup d'informations fournies aux parents au sujet des psychostimulants, mais elles sont souvent biaisées en raison des conflits d'intérêts entre les psychiatres qui les recommandent et les entreprises pharmaceutiques qui les fabriquent. Non commerciaux et génériques. Adderall, amphétamine et dextroamphétamine. Benzédrine, amphétamine. Concerta, chlorhydrate de méthylphénidate. Silert, pémoline retirée du marché. Daitrata, méthylphénidate, timbre transdermique. Désoxine, méthamphétamine. Dexédrine, sulfate d'amphétamine. Dexostrate, sulfate de dextréoamphétamine. Equasim, méthylphénidate. Focalin, dexméthylphénidate. Méthadate, chlorhydrate de méthylphénidate. Méthylin, chlorhydrate de méthylphénidate. Provigil, modafinil, ritaline. Méthylphénidate. Vivance, lisdexamphétamine. On dit par exemple que le trouble de l'hyperactivité et du déficit de l'attention, THDA, est une véritable maladie physique. Ce n'est pas vrai. Un autre problème est que le diagnostic du THDA, des troubles d'apprentissage et de la conduite est si vague que presque tous les enfants, même les adultes, pourraient correspondre à ces critères. Sans test de laboratoire pour vérifier la présence ou l'absence d'une maladie mentale, les psychiatres définissent les comportements suivants comme symptômes du THDA. N'accorde pas une attention particulière aux détails ou fait erreur ou négligence dans son travail scolaire et dans d'autres tâches. Le travail est souvent peu soigné ou négligé. A des difficultés à maintenir son attention sur des tâches ou des activités de jeu. Ne termine pas son travail scolaire, ses corvées ou autres devoirs. Remet souvent les mains ou les pieds et se tortille sur sa chaise. Court ou se lève de façon agitée dans des circonstances inappropriées. A souvent l'air affairé. Parle souvent trop. Interrompt les autres ou interfère dans leurs affaires, par exemple en se mêlant à des conversations ou des jeux. Cependant, les stimulants que les psychiatres prescrivent aux enfants créent une pharmacodépendance que les experts parlent de cocaïne des enfants, en raison de leurs nombreuses similarités avec la cocaïne. Le livret fournit des faits sur les psychostimulants généralement prescrits pour le prétendu THDA, les problèmes comportement ou d'études. Il a pour but de donner des informations aux parents et à d'autres gens pour qu'ils puissent prendre des décisions plus éclairées sur leurs problèmes de santé ou ceux de leurs enfants. En quoi consistent les psychostimulants ? Les psychostimulants, aussi appelés stimulants, se comportent principalement d'amphétamine, d'exédrine et de méthylphénidate, ritaline, concerta, méthadate et méthylin, très semblables à leur structure chimique aux amphétamines. Un stimulant se reporte à n'importe quelle substance
chimiques capables d'altérer le corps et le système nerveux central en fonction du corps, y compris le rythme cardiaque et la respiration. Cependant, chez les enfants, les stimulants semblent agir comme des inhibiteurs, mais les psychiatres et les médecins disent qu'ils ne savent absolument pas pourquoi. Toutefois, ce que les parents doivent savoir, c'est que la méthylphénidate, nom générique de la Ritaline, est classée par l'Agence américaine au règlement des drogues dans la catégorie des narcotiques les plus dangereux, au même titre que la morphine, l'opium et la cocaïne. Il est également classé par convention internationale sur des substances psychotropes de la même catégorie que les amphétamines, le PCP, drogues hallucinogènes telles que la poussière d'ange et la méthamphétamine. Les psychiatres prétendent que les psychostimulants peuvent améliorer les performances scolaires d'un enfant en l'aidant à se concentrer. C'est faux. Le NIH-ADHD, Consensus Statement aux USA, Institut national pour la santé, a constaté qu'il y a peu d'amélioration dans la réussite scolaire ou les aptitudes scolaires chez les enfants qui prennent des stimulants. Chapitre 1. Chapitre 2. Comment les psychotropes altèrent-ils le corps ? Votre corps est constitué de substances chimiques provenant de la nourriture, de la lumière, du soleil, de l'air que vous respirez et l'eau que vous buvez. Le corps fonctionne grâce à des millions de réactions chimiques qui se produisent constamment. Ingérer une substance étrangère telle qu'un psychotrope perturbe les réactions biochimiques du corps. Cela peut créer temporairement un sentiment illusoire d'euphorie, impression de défense, un accroissement de l'énergie, de courbes, de durée ou de sensations anormales et de grande vivacité. Cependant, cet état n'est pas naturel. Ce sentiment ne dure pas et la personne peut devenir dépendante de ces produits. Ces psychotropes interfèrent avec les fonctions normales du corps en accélérant, ralentissant, en les réprimant ou submergeant. C'est la raison pour laquelle les psychotropes produisent des effets secondaires. Mais n'allez surtout pas croire qu'elles guérissent quoi que ce soit. Elles cachent ou masquent la vérité, le véritable cause des problèmes et détruisent votre corps. Si le moteur d'une voiture tourne avec du carburant de fusée, vous pourriez lui faire parcourir 1000 km/h, mais le moteur et les pièces détachées voleront en éclats. En effet secondaire d'un médicament peuvent parfois être plus prononcés que les effets inattendus de ce médicament. Ils sont faits, la réponse naturelle du corps face à l'invasion d'un produit chimique qui perturbe son bon fonctionnement. Les médicaments psychiatriques ne masquent le problème, ils n'en résolvent pas la cause. Qu'en est-il de ceux qui disent qu'avec les psychotropes ils se sentent mieux, que les médicaments psychotriques leur sauvent la vie et que les avantages qu'ils procurent valent bien quelques risques? Les psychotropes sont-ils réellement sûrs et efficaces? Ce qui finit par arriver, explique le docteur Beth McDougall, et directrice d'un centre hospitalier, c'est que l'individu se sent bien pendant quelques heures, puis très souvent il doit augmenter sa dose. Il se sentira alors bien pendant un moment et ensuite il faudra augmenter le dosage ou peut-être passer à un autre médicament. C'est donc ce qui se produit si vous ne vous attaquez pas directement à la source du problème. Effets secondaires des psychostimulants. Voici une liste de certains des effets secondaires produits par les psychostimulants. Douleur abdominale, agressivité, angine de poitrine, anorexie, troubles d'alimentation, tension artérielle et modification du rythme cardiaque, vue trouble, dépression, vertige, engourdissement, bouche sèche, fièvre, hallucination, maux de tête, palpitations cardiaques, hypersensibilité, irritation accrue, insomnie, tique involontaire et convulsions appelées syndrome de Thiel de la Tourette, défaillance hépatique, perte d'appétit, changement d'humeur, morosité, nausées, énervement, psychose, agitation, crise, douleur stomacale, arrêt de la croissance, pensée suicidaire, tachycardie, accélération du rythme cardiaque, psychose toxique, faiblesse ou fatigue inhabituelle, comportement violent, vomissement, perte de poids et inertie. Le suicide est une conséquence fatale du sevrage de la Ritaline et de substances semblables du style amphétamine. Remarque, le Celexa, le Strattera et le Wellbutrin sont des antidépresseurs prescrits pour traiter le THDA et sont mentionnés dans ce livret. Les antidépresseurs faits et effets. Les psychostimulants sont les passerelles vers les substances plus fortes. Les stimulants entraînent presque toujours une dépendance. En fait, la US Food and Drug Administration, FDA, organisme américain de contrôle pharmaceutique et alimentaire, exige que les stimulants tels que la Ritaline et l'Adderall
portent une mise en garde sur leur boîte qui énonce que ces psychotropes sont contrôlés par le gouvernement américain, peuvent entraîner une pharmacodépendance. Par le gouvernement américain parce qu'ils sont dangereux à haute dose et peuvent entraîner une pharmacodépendance. Conserver la Ritaline Andéral dans un endroit sûr pour éviter les risques de surdose et d'usage non contrôlé. Les substances sont maintenant devenues des drogues de la rue. Environ 10%, 2,3 millions de jeunes américains consomment illégalement de l'Adderall et ou de la Ritaline. Les stimulants créent souvent de la psychodépendance. Avertissement d'agence du contrôle des médicaments au sujet des psychostimulants. Par ailleurs, les stimulants sont aussi bien connus pour être les passerelles vers des drogues de rue, comme la cocaïne. Pareil, en 2005, la FDA a annoncé que des mises en garde avaient été ajoutées sur les emballages de stimulants pour le THDA, disant qu'ils pouvaient causer des hallucinations, des tendances suicidaires, un comportement psychotique, l'agressivité ou un comportement violent. Mai 2006, Health Data, ministère du Santé canadien, a publié des avertissements à l'intention du public selon lesquels les stimulants pouvaient augmenter le rythme cardiaque et la tension artérielle et que cela pouvait entraîner des arrêts cardiaques, des attaques et une mort soudaine. Août 2006. La FDA a exigé qu'un encadré de mise en garde figure sur les boîtes de Ritaline, indiquant qu'elle pouvait entraîner une mort soudaine. Août 2006. La FDA exige qu'un encadré de mise en garde figure sur les boîtes de Ritaline, indiquant qu'elle pouvait entraîner une mort soudaine chez les enfants souffrant de problèmes cardiaques. Août 2006. La FDA a exigé qu'un encadrement de mise en garde figure sur les boîtes de Ritaline, indiquant qu'elle pourra entraîner une mort soudaine chez les enfants souffrant de problèmes cardiaques. Janvier 2009. Le comité de l'Agence européenne des médicaments pour les produits pharmaceutiques destinés aux humains, CHMP, a déclaré que l'information sur les emballages contenant des médicaments à base de méthylphénidate devait énoncer qu'ils pouvaient causer de la dépression, de pensées suicidaires, l'hostilité des états psychotiques ou maniaques ou aggraver ses effets. Janvier 2009. Février. Le secrétariat australien en produits thérapeutiques a placé un encadré sur les boîtes de méthylphénidate pour mettre en garde contre les risques de pharmacodépendance. Juin 2009. La FDA a annoncé qu'il pourrait y avoir un lien entre l'usage de médicaments stimulants et la mort soudaine chez les enfants en bonne santé. Chapitre 3. Troubles psychiatriques et maladies. Il ne fait aucun doute que les enfants peuvent avoir des problèmes et des contrariétés dans la vie. Ils peuvent être hyperactifs, manquer de concentration ou être inattentifs. Mais prétendre que ces comportements sont provoqués par un déséquilibre chimique dans le cerveau ou qu'il s'agit d'une maladie neurobiologique est fallacieux et malhonnête. Les médicaments prescrits pour le THDA et les troubles de l'apprentissage marquent une véritable cause du problème de l'enfant et empêchent que l'on trouve des véritables solutions pour lui permettre de se rétablir. Il est essentiel de comprendre qu'il existe une grande différence entre une maladie physique et de véritables troubles psychiatriques. En médecine, une maladie doit répondre à des normes strictes. Il faut isoler plusieurs symptômes prévisibles et la cause de ces symptômes ou voir comment ils se manifestent. Les maladies sont démontrées et établies à la suite de tests physiques comme des prises de sang ou des radios. En psychiatrie, il n'existe aucun traitement de laboratoire pour diagnostiquer les troubles. Les psychotropes traitent les symptômes. Par exemple, un patient peut présenter des symptômes tels que des frissons ou de la fièvre. En médecine, les analyses sont faites pour découvrir le genre de maladie physique comme la malaria ou la typhoïde qui provoquent ces symptômes. De leur côté, les psychiatres ne cherchent pas la cause. À la place, ils prescriront un médicament pour masquer les symptômes. En attendant, la cause n'est pas traitée et peut empirer. Pour rendre leur théorie plus scientifique, les psychiatres prétendent que les troubles de leurs patients sont dus à un déséquilibre chimique dans le cerveau. Leurs dires n'ont jamais été démontrés vu qu'il n'existe ni analyse de laboratoire qui puisse évaluer l'état chimique du cerveau d'une personne vivante, ni un autre moyen de déterminer ce que serait un équilibre chimique normal. Le docteur Darshak Sanghavi, membre de l'école de médecine de Harvard, est l'un des nombreux experts médicaux démystifiant publiquement la théorie du déséquilibre chimique. En dépit de ces termes pseudo-scientifiques tels que le déséquilibre chimique, personne ne sait ce qu'il est à l'origine de la maladie mentale. Il n'y a aucune analyse de sang, aucun scanner du cerveau pour dépister la dépression. Aucun généticien ne peut diagnostiquer la schizophrénie, a-t-il fait remarquer. L'Association mondiale de psychiatrie et l'Institut national de la santé mentale admettent que les psychiatres ne connaissent ni les causes ni les traitements d'aucun trouble mental. Et ils ignorent aussi l'effet que ces traitements
généralement des psychotropes, auront sur leurs patients. Il va sans dire que celui qui accepte un traitement basé sur un psychotrope pour lui ou ses enfants prend des risques, car il n'existe guère de données scientifiques pour prouver leur bien fondé. Bonjour. Chapitre 4. Solution. Le droit d'être informé. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les enfants peuvent être agités, inattentifs ou peuvent rêvasser à l'enquête, l'école. Certains peuvent souffrir d'une allergie ou d'une maladie physique sous-jacente, d'autres peuvent avoir besoin d'une meilleure alimentation. De nombreuses études font ressortir que les enfants font preuve d'un meilleur comportement après un changement de régime. Certains sont naturellement très énergiques. Des milliers d'autres enfants sont tout simplement intelligents. Les enfants créatifs ont également des problèmes de concentration à l'école quand ils s'ennuient. Comment vous comporteriez-vous si vous étiez forcé de rester constamment assis dans une classe ennuyée 6 heures par jour, 5 jours par semaine? Comme le dit un éducateur à des parents, quel adolescent ne voudrait pas se tortiller, remuer, courir, ne pas prêter attention, s'échapper de manière ou d'une autre? C'est le genre de choses que les enfants normaux et énergiques veulent faire quand ils s'ennuient ou sont frustrés. Malheureusement, les psychiatres vous diront d'ordinaire que votre enfant souffre de problèmes émotionnels ou d'un dysfonctionnement cérébral incurable dont il doit prendre des psychotropes pour gérer cette situation. C'est pour cette raison que les parents doivent d'abord emmener leurs enfants chez un médecin généraliste, de préférence un médecin connaissant le domaine nutritionnel, lequel devrait obtenir et examiner le passé médical de l'enfant et lui donner un examen physique approfondi permettant de déterminer si une condition physique peut être la cause de ses symptômes. Les parents doivent aussi voir si l'enfant rencontre des problèmes à l'école, à la maison ou dans la vie en général. Si l'enfant a un retard sur son programme scolaire ou n'arrive pas à se concentrer, un éducateur compétent peut l'aider à résoudre la situation. Le problème se trouve très probablement dans l'une ou d'autres de ces situations et peut alors être résolu. Il existe bien trop d'alternatives possibles à la prescription abusive de psychotropes pour les énumérer toutes ici. Les psychiatres affirment cependant qu'il n'existe aucun traitement alternatif et se battent pour faire valoir leur théorie. Les patients et les médecins doivent exhorter leurs représentants de parler et soutenir au Parlement et à soutenir et à financer les alternatives efficaces pour remplacer les dangereux psychotropes. Commission des citoyens pour les droits de l'homme. Restaurer les droits de l'homme et la dignité dans le monde de la santé mentale. Les commissions des citoyens pour les droits de l'homme, CCDH, a été fondée en 1969 par l'église de Scientologie pour enquêter sur les violations des droits de l'homme perpétrées par des psychiatres et les dénoncer pour assainir le domaine de la santé mentale. Le cofondateur est Dr Thomas Szasz, directeur, professeur de psychiatrie émérite et auteur de renommée internationale. Aujourd'hui, la CCDH compte 250 groupes répartis dans 34 pays. Son conseil consultatif, composé de délégués, comprend des médecins, avocats, éducateurs, artistes, hommes d'affaires, représentants de groupes de défense des droits civils des droits de l'homme. La CCDH a inspiré et entraîné de centaines de réformes en témoignant devant des organes législatifs, en organisant des audiences publiques au sujet des abus psychiatriques, en collaborant avec les médias, la police et les autorités dans le monde entier. Étant donné la nature et l'impact potentiellement dévastateur des psychotropes, nous soutenons maintenant pareillement que le droit de refuser la prise de psychotropes est fondamental.